Cette montée d'antisémitisme, Arthur tape du poing, son épouse Mareva Galanter a un avis bien à elle. Interrogée sur le plateau de LCI, Mareva Galanter, l'épouse des Arthur est revenue sur les prises de position de son mari. À plusieurs reprises, Arthur a pris la parole face aux terribles attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Il avait dénoncé les prises de position de certains partis politiques à l'image de la France insoumise. Depuis, le producteur et animateur est protégé par des gardes du corps. Interrogée le samedi 29 mars 2025 sur LCI, son épouse, Mareva Galanter est revenue sur les prises de position de son mari et des conséquences sur sa vie familiale. On ne peut pas être insensible à ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, en Israël, à Gaza. Ce qui se passe est horrible. Alors, oui, il a pris la parole, il a eu raison de le faire. Parce que c'était un silence assez assourdissant, dont on ne veut pas. Mareva Galanter se confie sur les prises de position de son mari. L'ancienne Miss France fait alors un triste constat sur la situation en France. Et cette montée d'antisémitisme en France est horrible. Il y a plusieurs sujets, je le laisserai parler lui, parce qu'il en parle mieux que moi. Ce sont des moments bouleversants, que l'on n'a pas envie de revivre. Vivement que cette guerre cesse, vivement qu'on passe à autre chose. C'est invivable, pour tout le monde, estime-t-elle. Alors, pour Mareva Galanter, il est primordial de garder sa vie de famille bien loin de tous ces problèmes. Nous sommes complices et discrets. Je suis là pour elle, elle est là pour moi, et nous avançons ensemble dans la même direction. Quand j'ai vu qu'il y avait le cessez-le-feu. Commentant l'actualité de ce conflit, l'épouse d'Arthur est passée, comme beaucoup, par des hauts et des bas. Quand j'ai vu qu'il y avait un cessez-le-feu, comme tout le monde, j'ai pensé, fin de la guerre, fin des morts, fin des enfants israéliens et palestiniens qui meurent, fin de ce cauchemar et fin de ce mouvement terroriste qui martyrise les deux populations. On ne peut que se réjouir que la lumière triomphe enfin des ténèbres. Mais force est de constater que rien ne s'est arrangé en Israël et sur la bande de Gaza. Une situation invivable.